Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le porte-parole du Parlement, M. Abdallah Blihek, a déclaré dans un communiqué de presse que la décision du Parlement égyptien était venue en réponse au discours de son Excellence, le président du Parlement, le conseiller Aguila Saleh, devant le Parlement égyptien et en réponse à la demande du Parlement libyen. Le représentant légitime élu par le peuple libyen était venu en réponse à l'appel de leurs frères libyens et de leurs représentants des chefs, notables et maires des tribus libyennes lors de leur rencontre avec son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi au cours des derniers jours pour faire face à tous les dangers pour la sécurité de la Libye et de l'Égypte, les nationalismes communs et pour répondre aux ambitions extérieures en Libye. Blihek a expliqué que la décision du Parlement égyptien est venue en faveur de leurs frères en Libye afin d'avancer dans le maintien de la sécurité de la Libye et de l'Égypte et de parvenir à la sécurité et à la stabilité. Le peuple égyptien, frère et le président Abdel Fattah al-Sisi et la Chambre des représentants égyptienne et les députés président sur la position courageuse qui incarne la profondeur des relations fraternelles entre nos pays et peuples frères. Le directeur du département d'orientation morale des forces armées, le brigadier Khaled El-Mahjoub, a déclaré hier lundi que l'armée égyptienne est nettement supérieure à son homologue turc et était capable d'inverser les échelles de la bataille sur le terrain en Libye. El-Mahjoub a ajouté dans un communiqué de presse que les forces armées sont prêtes à repousser toute attaque aérienne, terrestre et ou maritime, expliquant que le soutien direct de l'Égypte et en plus le soutien international et régional a amené la Turquie à réduire la gravité des déclarations. Il a expliqué que l'armée en Libye était sûre de la réponse du Parlement égyptien à la rue de la Libye et l'Égypte pour protéger la sécurité nationale égyptienne. Le Premier ministre libyen, M. Abdallah Thani, a chargé lundi de travailler au suivi du développement du corridor maritime de la ville de Benghazi, car il est un débouché pour les habitants de la ville et était considéré comme le front de mer de la ville. Les instructions du Premier ministre sont venues lors d'une réunion tenue à son bureau au cabinet de la ville de Benghazi avec le président du conseil d'administration de la municipalité de Benghazi, Sagr Boujouari. Le président lui a également demandé de poursuivre les travaux d'aménagement de l'entrée et de la ville de Benghazi, soulignant la nécessité d'accélérer l'entretien des ponts qui ont été détruits par les groupes terroristes pendant leur contrôle de la ville. La Commission pour la détermination de la famille et de la calendrier du Comité suprême de fatwa est annoncée par l'autorité générale des dotations et des affaires islamiques du gouvernement libyen aujourd'hui mardi le 21/7/2020 et l'achèvement du mois de Dhul Qa'dah pour l'année 1441 et que demain mercredi le 22/7/2020 c'est le premier mois du mois de Dhul Hijjah 1441 et cet Eid al-Adha aura lieu vendredi après la prochain 10e du mois de Dhul Hijjah 1441 correspondant au 7/8 le 2020. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant de lui accorder la paix et la bénédiction pour nous et pour la nation islamique et pour que notre armée l'emporte et qu'elle élève les ennemis de nous et des pays musulmans. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.